Mais qu'est-ce qu'il avait comme particularité, ce pain? Seigneur, c'est merveilleux. Il était parsemé de petits trous. C'était le seul. Le pain du milieu était parsemé de petits trous. Et là, nous sommes devant les meurtrissures de Jésus, prophétisées par Ésaïe le prophète, Ésaïe 53. Nous sommes là devant la réalité des meurtrissures de Jésus. Il a été mis au rang, au nombre des malfaiteurs. Et pourtant, ce sont nos péchés qu'il a portés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Croyez-le ce matin que si vous êtes malade, que c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Croyez-le par la foi, là vous êtes. Pas besoin peut-être de faire l'onction d'huile. Si vous le croyez au fond de votre cœur, quelle que soit votre maladie, vous pouvez ce matin être guéri de votre gêne par ces meurtrissures. Voilà le message du pain du milieu. Il était parsemé de petits trous. Et là, nous sommes devant les meurtrissures de Jésus, le Fils de Dieu. Alors je ne sais plus comment faire parce que je ne veux pas regarder sur mes feuilles là. Je voudrais continuer comme ça. Je voudrais que vous soyez réceptifs à la parole. Quand nous avons lu Luc, chapitre 22, verset 14, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà le véritable sens de la Pâque. Vous ne prenez pas le pain et le vin pour être sauvés. Vous participez au pain et au vin parce que vous êtes sauvés, parce que l'Église est sauvée. Certains, c'est vrai que c'est arrivé que certains, en prenant la Sainte Seine, le pain et le vin, ont été guéris. Mais il n'y a rien de rituel dans la Sainte Seine. Il ne faut pas accorder au pain et au vin quelque chose de comment on appelle, de rituel. Ce n'est pas un rituel, il n'y a rien de magique. Ce n'est que du pain et du vin, mais ce pain et le vin nous met devant la réalité de ce que nous sommes, des enfants pardonnés. Amen. Qui c'est qui peut participer à la Sainte Seine? Eh bien, ce n'est pas des hommes et des femmes parfaits, c'est ceux qui ont été pardonnés sans Amen. Parce que nous étions tous des pécheurs. Il y en a qui se privent des jours de la Sainte Seine parce que ils ne sont pas en rapport avec la connaissance de l'Écriture. Si quelqu'un a péché, dit l'apôtre Jean, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et le mot avocat signifie défenseur, celui qui vient à notre secours. Amen. Il est en rapport aussi avec le Saint-Esprit, avec sa personnalité. Le paraclet, le consolateur, ça veut dire le paraclet, le consolateur, celui qui vient à votre secours. Si quelqu'un a péché, eh bien cet avocat n'est pas pour les gens du monde, parce qu'ils sont perdus. Mais si quelqu'un a péché, c'est en rapport avec l'Église. Parce que vous pouvez mettre un genou à terre, on peut avoir des faiblesses. Mais le Seigneur est celui qui vient à notre secours pour nous tendre la main. Amen. La différence, un chrétien ne vit pas dans le péché. Il peut tomber dans un travers, mais un véritable chrétien ne vit pas dans le péché. Celui qui pêche est du diable, dit l'apôtre Jean. Et Christ est apparu pour détruire les œuvres. Amen. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement. C'est pas vous serez, ça c'est dans le temps. Vous êtes réellement libre.
Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors je continue. Hein? Parce qu'il faut arriver à une conclusion. Lorsque Jésus a pris donc une coupe, ça veut dire qu'il y en avait 4. Il y avait la coupe d'Élie, et cette coupe-là, elle était prophétique. Je n'ai pas le temps de détailler tout cela, mais cette coupe-là, elle était prophétique. C'était la coupe des délivrances. Et si vous lisez le psaume 118, il est prophétique. J'élèverai la coupe des délivrances. C'est marqué dans les psaumes 110, le psaume, 113, 117 et 118. Parce que quand Jésus a fini d'instituer le saint repas, il est allé chanter des cantiques avant d'être livré. Et quel cantique que Jésus a chanté avec les apôtres, ça devait être merveilleux. Et ces cantiques-là sont rappelés dans les psaumes. Psaume 113, 115, 116, jusqu'à 118. Amenez la victime vers les cornes de l'autel. Amenez la victime, et là, nous sommes devant prophétiquement la croix. Et Jésus va chanter avec ses disciples en disant, j'élèverai la coupe des délivrances. Il a chanté ça, Jésus. Ce n'est pas ceux qui descendent dans la fosse qui te louent, ce ne sont pas les morts qui te louent, alors qu'il savait qu'il allait mourir, que les hommes venaient le prendre dans le jardin de Gethsémane. Ce ne sont pas les morts qui te louent, alors qu'il savait qu'il allait mourir et donner sa vie en rançon pour les hommes. Je voudrais vous rappeler que quand Jésus avec les disciples ont chanté cela, il savait que le Père allait le délivrer. Pourtant, il allait mourir à la croix, mais il savait que s'il mourait, le Père le ressusciterait. Ce ne sont pas les morts qui te louent ou ceux qui descendent dans la fosse, parce que nous sommes là devant, eh bien, la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, je ne voudrais pas être compliqué, mais je voudrais vous rappeler ce matin, frères et sœurs, que quand Jésus a chanté avec ses disciples, il a chanté ces cantiques-là, et ils étaient en rapport avec son sacrifice. Amener la victime jusqu'aux cornes de l'autel, c'était en rapport encore avec l'autel des holocaustes. Savez-vous qu'aux 4 coins de l'autel des holocaustes, il y avait des cornes. Et les cornes, dans la Bible, signifient l'autorité, la puissance. Et quand il est dit amener la victime vers les cornes de l'autel, eh bien, la mort de Jésus, pour certains, serait de la faiblesse. Non. Quelle puissance dans le sacrifice de Jésus. Amen. Quelle puissance. Il a dépouillé les dominations. Lisez ça dans Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Je l'ai rappelé à l'école biblique, aux étudiants, dans l'expression grecque, ce mot-là, lorsqu'il est dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Et c'est ça la véritable Pâque qui a été immolée pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Pour que vous soyez conscients de cela. Amen. Amen. Il les a traînés, il les a dépouillés. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Et dans l'expression grecque, le mot appelle tout ça, mais non, signifie qu'il a pris Satan et les démons. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par. Amen. Et ça, c'était dans le contexte de l'histoire. Le roi vainqueur, savez-vous ce qu'il faisait? Il traînait le roi vaincu derrière son char devant tout le public. Il descendait de son char et il lui écrasait la nuque avec son pied. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a écrasé
celui qui avait la puissance de la mort. Oui, il avait la puissance de la mort, mais Jésus, par son sacrifice, a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. Par l'évangile. Que Dieu soit béni. Alors je vais terminer. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je voudrais vous donner en conclusion comment prendre le pain et le vin. Comment participer à la Sainte Seine? Est-ce que si j'ai un différend avec ma soeur ou mon frère, est-ce que je peux prendre la Sainte Seine? Non. Si je parle mal contre mon frère, est-ce que je dois prendre la Sainte Seine? Non. Si je calomnie, vous savez ce que c'est la calomnie? Le diable, il est calomniateur dès le commencement de l'Écriture. Il n'y a pas de vérité en lui. Il est menteur. Il est le père du mensonge. Eh bien, c'est de mentir que de calomnier un frère ou une soeur. Et si nous sommes dans cet état-là, nous ne pouvons pas participer à la Sainte Seine au Saint-Repas. Il faut d'abord là déposer là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère et ensuite tu reviendras. Il ne faut pas attendre le dimanche matin. C'est la semaine qu'il faut le faire. Amen. Moi je ne parle pas à lui là-bas. Mais je n'ai même pas le droit de participer à un Saint-Repas. Il faut d'abord que j'aille me réconcilier. Si David a quelque chose contre moi, mais il ne peut pas participer à la Sainte Seine. Et s'il a quelque chose contre moi, c'est parce que peut-être moi aussi, je lui ai fait quelque chose. Alors il faut, la Bible déclare, se pardonner réciproquement. Amen, amen, gloire à Dieu. Pardonner en Christ. Comment prendre la Sainte Seine? Il faut s'examiner soi-même, chercher le levain. Il y en a trop qui cherchent le levain chez nous autres. Eh oui, on a vu déjà ça. Il y en a que c'est des extra parfaits. Ils se prennent avec des ailes dans le dos. Ce n'est jamais eux, c'est toujours les autres. Participez au Saint-Repas dans cette condition-là, vous êtes en porte-à-faux avec l'Écriture. Alors, c'est simple, ce que je vous dis. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, eh bien, il faut faire la démarche de Matthieu 18. Vous le lirez. Il faut faire la démarche de Matthieu 18. Laisse-la ton offrande et va te réconcilier. Et ensuite, tu viendras participer Gloire à Dieu. au Saint-Repas. On le lit tous les dimanches matins. 1 Corinthiens 11, 23. Cet enseignement, Paul l'avait reçu du Seigneur et il l'a enseigné à l'Église. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même. N'essayez pas d'aller éprouver quelqu'un d'autre, c'est vous qui êtes concerné. Amen. N'essayez pas d'aller chercher le levain dans le cœur de votre voisine ou de votre voisin. Ou chercher dans le coin de la salle le levain. Parce qu'il y en a qui aiment, comme cela, parler les uns sur les autres, au lieu de prier les uns pour les autres. Il faut arrêter de parler. Il faut arrêter de calomnier. Il faut arrêter la médisance. Parce que on se met en porte-à-faux avec l'Écriture. Que chacun donc s'éprouve soi-même, c'est un examen personnel. Et que celui qui participe à la table du Seigneur, eh bien, mange et boit. S'il ne discerne pas un jugement contre lui-même. Alors ce matin, il faut que nous nous examinions, que Dieu soit béni. Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est de faire un examen et de prendre le pain et le vin et de se réconcilier avant. Si je dois m'examiner, c'est dans la semaine et pas le dimanche matin quand je prends le pain et le vin et je veux manger l'agneau. Mais je dois être sans le vin. Si vous voulez manger le pain et le vin ce matin, participer à la coupe, je dois manger l'agneau sans le vin. Amen. Pour que l'agneau soit assimilable. Je dois m'examiner moi-même à la lumière de l'Évangile.
à la lumière de la connaissance biblique, je dois participer et manger l'agneau, mais je dois être sans levain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans toute l'étendue du pays d'Israël, là où vivaient les Hébreux, à Goshen, il ne devait y avoir aucune miette de levain. Et pour cela, il y avait une femme, je vous ai dit, une maîtresse de maison, ou c'était quelqu'un d'autre qui faisait la recherche du levain. S'il s'y trouvait une miette de levain, eh bien, personne ne pouvait, là où se trouvait le levain, personne ne pouvait manger l'agneau. C'était interdit. Il était retranché de son peuple. Dieu retranchait celui vers lequel il y avait du levain. Eh bien, ce matin, il faut que je m'examine. Amen. Il faut que vous vous examiniez. C'est personnel, ça. Je dois participer au saint repas. Que chacun, donc, se juge soi-même. Et il faut se pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. On n'a pas le temps de parler de cela, mais il y a 3 sortes de levain. Je vous ai dit tout à l'heure que le levain, c'est le péché. Le levain, c'est quoi encore? C'est le faux enseignement, fausse doctrine. Il y a 3 sortes de levain, et nous allons prier le Seigneur. Il y a le levain des pharisiens. Et ça existe encore aujourd'hui, les pharisiens. Ils ont l'apparence de la piété. Mais Paul déclare qu'il renie ceux qui ont fait la force. Les pharisiens, le levain des pharisiens, savez-vous ce que c'est? Jésus les a traités d'hypocrites. Et le mot hypocrite signifie avoir un masque. Parce qu'il y en a qui ne vivent pas la réalité. Ils affichent une apparence. Mais au-dedans d'eux, eh bien, ce sont, la Bible déclare, que les faux enseignements viennent de l'extérieur, viennent du dedans, pardon. C'est du milieu de vous. Eh bien, il faut que nous soyons d'accord avec la parole. Les pharisiens, c'était des hommes, à la vue des hommes, ils étaient justes. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Pas mal, hein? Donnaient leur dîme. C'est-à-dire, des hommes parfaits, parce que Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Je ne sais pas ces mots, mais c'était des pharisiens, des propres justes. Des propres justes. Et Jésus n'a-t-il pas dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il faut que l'on soit prêt. Amen. Pour participer au Saint-Repas, il faut que l'on ne soit pas un pharisien, il faut que l'on soit comme Jésus, être doux et humble de cœur. Amen. Amen. Il faut porter le joug. Alors il y en a qui disent porter sa croix, chacun porte sa croix. Alors ils voient porter sa croix, c'est des boulets qui traînent. Porter la croix dans le contexte de l'époque. Un crucifié savait que s'il allait à la croix, sa vie eh bien, était terminée, sa vie passée était terminée. Il allait entrer dans une dimension nouvelle. Il ne savait pas, lui. Mais nous savons que porter notre croix, c'est renoncer au péché. Parce que nous avons été libérés. Porter sa croix. Si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi, eh bien, il y a aussi l'abandon, il y a aussi le sacrifice dans le symbolisme de la croix. Mais il y en a qui n'ont pas crucifié encore leur Père. Mais il faut que nous arrivions à ce niveau. Crucifier la chair et ses passions, parce qu'un chrétien, il est libre du péché. Amen. Il n'est plus asservi par le péché. Et c'est pour cela qu'il participe à la Sainte Seine et qu'il participe au pain et au vin. Que Dieu soit béni. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boire de la coupe. Parce que celui qui mange sans discerner le corps de Jésus mange et boit un jugement contre lui-même. Et à la table du Seigneur ce matin, je dois m'examiner et je veux participer au pain et au vin en étant clair, en étant transparent. Parce que l'Église, c'est ce qu'elle est, elle est transparente. Apocalypse chapitre 1, chapitre 4, vous le lisez. Et je vis comme une mer de mer,
semblable à du cristal. Cette herbe de mer semblable à du cristal est le symbolisme de l'Église, parce que l'Église a été purifiée, elle est transparente, elle n'a rien à cacher. Que Dieu soit béni. Et ce matin, c'est ainsi que l'on doit s'approcher du pain et du vin. On ne prend pas la chair de Jésus, on ne boit pas son sang. C'était du cannibalisme. C'était interdit dans l'Ancien Testament. Certains disent dans les prières, merci pour ta chair. C'est fausser l'enseignement biblique. Merci pour ton sang. On ne mange pas la chair et on ne boit pas le sang de Jésus. Ça, c'est l'enseignement catholique qui est pris dans la mythologie. Ça vient des prêtres de Baal. Ils mangeaient de la chair humaine et buvaient du sang humain. Et de là est sorti le mot Kana Baal, ou le mot Kani. C'était le dieu Baal, le dieu Kani, qui a donné en français le mot cannibale. Eh bien, ce matin, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne mangeons pas la chair et nous ne buvons pas le sang. Ce sont que des symbolismes. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est un mémorial. Et la vérité de l'évangile, le pain et le vin, nous met devant deux vérités. Et ces deux vérités sont quoi? C'est Paul qui le dit. Parce que la Bible, c'est toujours elle qui a la raison et qui a la réponse. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois, dit l'apôtre Saint Paul, que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà les deux vérités. Amen. Du pain et du vin. Alors ce matin, approchons-nous du trône de la grâce, dans la plénitude de la foi, et participons à ce saint repas en affichant notre communion avec le Seigneur. Amen. À la table à laquelle nous sommes invités ce matin. On prie le Seigneur. On prie, remercie le Seigneur.